collègues. Donc, voilà, Arnaud, Philippe, voilà, vous aurez l'enregistrement. C'est parti. Voilà, j'enregistre la vidéo. Donc, les épaules vers l'arrière. Prenez bien le temps. Voilà, d'échauffer les petites articulations. On connecte vers l'avant. Super. Le cou à droite, à gauche. On relâche les épaules. En bas, en haut. Impeccable. Allez, juste droite, gauche, au niveau. Fixez bien le bassin, fixez bien les genoux. Hop, hop. On vient faire un droite, gauche, au niveau du buste. Soufflez bien. Impeccable. Un dernier. Super. Sur le bassin, dans un sens puis dans l'autre. Et on va assez rapidement nous échauffer les fascias grâce à notre petit club de golf. Alors, je ne sais pas, oui, vous me voyez bien, là, sinon je peux mettre un peu plus de lumière, mais ça va? Ok. Ok, top. Alors, prenez tout de suite votre club de golf. Ça, c'est aussi un type d'échauffement que vous pouvez faire sur les practices, d'accord? Ou sur, juste avant de passer, effectivement, de taper les balles au practice, on vient échauffer. Donc, on commence par le haut du corps. On peut travailler tout de suite en échauffement les avant-bras. Et là, soit vous plantez votre club ici et vous venez travailler sur les avant-bras en faisant des automassages. Le principe, c'est faire des automassages. Devant et derrière, on vient vraiment travailler sur tout le muscle, voilà, pour relâcher la tension au niveau de ce que l'on appelle les épicondylites. Hein, c'est tout ce qui est tendinite du coude. Philippe n'est pas là, mais c'est généralement là qu'il a mal. Donc ça, avant de jouer, c'est essentiel. De l'autre côté, également, donc vous passez sur l'avant du bras. N'hésitez pas à tourner votre bras, votre avant-bras dans tous les sens. Vous passez sur l'intérieur du bras aussi. Hop, on vient le tourner, on vient masser de façon à relâcher toutes ces tensions. Impeccable. On va monter un petit peu plus haut sur le bras. Donc là, on vient prendre la tête de club, la douille. Hop, on prend la douille dans la main, on prend le grip avec l'autre main et on vient masser le haut de l'épaule. On peut redescendre jusqu'au triceps, mais le muscle du triceps n'est pas un muscle qu'on a besoin de vraiment relâcher. D'accord? C'est un muscle qui est dit phasique, c'est celui qui fait le mouvement. On ne va pas forcément chercher à le relâcher. Les muscles toniques, oui, on va les relâcher. On en a plein au niveau de l'épaule. On masse bien notre épaule. Là, hop, voilà, parce qu'on sait que c'est eux qui vont être stimulés, sollicités. Impeccable. On peut changer de main. On reprend la douille du club. On vient chercher derrière le grip et de l'autre côté, tac. On vient masser l'épaule. Alors, ça vous demande déjà de faire d'avoir une certaine souplesse et mobilité d'épaule. Vous voyez, comme dans ma main, là, je viens chercher à travailler la mobilité d'épaule vers l'avant. Je viens chercher à travailler la mobilité d'épaule vers l'arrière. Et en plus, j'effectue les mouvements. Génial. On travaille notre mobilité. Impec. OK. Là, on va venir passer notre club, hop, nos bras autour de notre club et on va venir là-haut masser le grand dorsal. Clac, clac. On vient masser. Ah, ça fait du bien, ça. On masse le grand dorsal là-haut. Une fois qu'on voilà, on a réussi à le mettre, c'est agréable. On masse là-haut. Voilà, sur le côté, parce que c'est lui qui nous empêche souvent de faire notre backswing. Là, on est un peu coincé, parce que d'ici, il nous empêche de tourner. Vous voyez, quand on l'a là, on sent bien que il y a un côté qui tourne. Moi, c'est ce côté-là, il tourne moins bien. Je tourne moins bien de ce côté-là que du backswing. Parce que j'ai la hanche gauche qui est un petit peu, c'est elle qui me fait mal, qui est un petit peu sciatique, parce que j'ai ce qu'on appelle la maladie des perchistes, le saut à la perche. J'ai mon copain Renaud Lavillenie qui a passé 6 mètres pour la 90e fois. Clac, quand on vient faire un saut à la perche, au moment où on est en impact, on vient toujours impacter ce même côté. Ce n'est pas l'exercice que je vous demande de faire, mais je vous explique pourquoi. Les perchistes, ils ont souvent ce problème-là. C'est qu'au moment où ils viennent sauter, tac, 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 boum, ils sautent toujours de la même façon et l'impact, il est hyper fort au niveau des lombaires. Résultat, on vient créer une compensation au niveau du disque. Et c'est pour ça que moi, le côté gauche, mais quand je vais vieillir, ça va être celui qu'il va falloir que je prenne en charge avec le plus d'attention. Et alors, ce n'est pas de bol parce que c'est vraiment sur notre côté gauche en plus où je tourne.
Donc, c'est celui-là, à la fin d'une partie de golf, qui me génère des sciatiques. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je sais faire attention à ça. Il faut que j'évite les sauts sur ma jambe gauche. Trop fort. Voilà, on masse ici. Le haut du fessier, on vient chercher à masser en haut pendant que je parle. Hein, ça n'évite pas que nos échauffements, on masse bien le haut du fessier. Il faut que ça chauffe un petit peu. Et on va redescendre sur le tenseur. Alors, on connaît le tenseur. Hop, on vient masser le tenseur ici sur le côté. Celui-là, c'est le petit. Là, il y a un long tendon qui parcourt, donc qui s'attache pratiquement sur le bassin fémur et qui descend jusqu'à l'insertion du genou au niveau du ménisque. Et alors là, celui-ci, quand on est un peu tendu, on sent tout de suite sur le côté les raideurs. Et c'est lui qui nous empêche, je sens bien, quand il y a un petit point de contraction, vous massez un petit peu. Vous connaissez. Voilà, de façon à ce que, voilà, il y ait moins de raideur dans la rotation. Allez, même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. On relâche un petit peu, puis on va aller quand même comme ça jusqu'au mollet. Hein, on va travailler notre flexion de la cheville. Donc là, on va descendre, donc on a massé nos cuisses. Vous voyez, on ne masse pas partout sur les cuisses, on ne masse pas forcément devant les cuisses parce que, encore une fois, comme le triceps, comme le muscle du biceps, ce sont des muscles phasiques, les quadris. Les ischions, on pourrait masser un petit peu derrière. C'est des muscles toniques, on peut les masser en levant la jambe, en tenant l'équilibre. On peut essayer de masser un petit peu sous la cuisse. D'accord? Avant d'arriver sur le mollet. Hop, hop. Si ça chauffe un peu, c'est parfait. Il faut que ça chauffe un petit peu. Et avec le club de golf, c'est bien parce que ça crée un petit frottement. Donc, ça chauffe et c'est parfait pour venir relâcher les enveloppes musculaires. Alors, on arrive au mollet. Le mollet. Donc là, on vient masser tranquillement le mollet. Vous allez savoir que le mollet, c'est un muscle. Il y a trois faisceaux. Il y a le mollet interne et il y a les jumeaux. On appelle ça les jumeaux. Il y a un jumeau externe, un jumeau interne. Et les tensions s'accumulent en général sur le jumeau interne à ce niveau-là. D'accord? C'est à ce niveau-là que ça fait mal, comme sur le bas, l'insertion tendineuse au niveau du mollet interne, d'accord? Du solaire exactement. Je ne veux pas trop donner de termes techniques, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, il faut masser souvent à la base, je me mets de face pour que vous voyez un peu mieux, à la base en bas, d'accord? Tranquillement en relâchant, et à la base en haut. C'est là où les contractures sont le plus fréquentes. Donc, on y va. Eh ben, c'est top bingo pour moi. Ça tire assez fort. Et donc là, l'idée, c'est de permettre, voilà. Hein, comme d'habitude, le fait de faire ces mouvements va-et-vient oxygène nos muscles. Donc, on crée de la vascularisation, on crée voilà, le sang remonte, le sang circule à l'endroit où il ne circulait plus avant. Donc, vous voyez, là, mon mollet, j'essaye de le lever de façon à ce qu'il soit le plus détendu possible. Voilà. Ok, une fois qu'on a massé notre mollet, avant de passer à l'autre mollet, on garde la chaise. Et là, ce que je souhaite, c'est qu'on essaye de reculer un petit peu la jambe et d'aller chercher la flexion de la cheville. D'accord? Donc, je viens un peu appuyer vers l'avant. Voilà, gentiment, je viens appuyer de façon à créer l'étirement tout de suite sur le mollet parce qu'on va faire un travail sur les jambes juste après. Voilà, je voudrais que ça travaille assez fort. On trouve notre équilibre, on trouve nos appuis sur les chaises, on vient chercher à étirer. On relâche un petit peu, on recommence une fois. Hop. Voilà, et on vient tirer, on recule un petit peu plus la jambe et on vient appuyer. Voilà. On n'hésite pas à mettre du poids de corps et à essayer de joindre l'arrière de la cuisse avec notre mollet. D'accord? On essaie de joindre les deux, de travailler sur la jonction et de garder le talon au sol. Ok? On travaille sur notre flexion de cheville. C'est essentiel pour le golf. Ok, quand on n'en a pas, on manque de mobilité au niveau de la cheville, donc l'équilibre est. C'est-à-dire que quand notre cheville est un peu raide, notre équilibre est instable puisqu'on manque de mobilité et donc d'envergure, c'est-à-dire qu'on manque de capacité à gérer l'avant et l'arrière. Donc, on est un petit peu limité. Et vas-y, vous pouvez passer à l'autre mollet pendant que je parle. Et deux,
lorsqu'on manque effectivement de mobilité dans notre cheville, eh bien, on a tendance à avoir ce qu'on appelle une inversion des processus articulaires. Vous vous rappelez, ça fait mal, un pied doit être stable, ensuite la cheville doit être mobile, puis de nouveau le genou est stable. Quand on remonte les articulations, les hanches ensuite sont mobiles, les hanches bassin sont mobiles, les lombaires sont stables, d'accord? On n'a pas les lombaires et le dos qui partent dans tous les sens. La colonne, le thorax est mobile. Donc, à chaque fois, on a une alternance de stabilité-mobilité. Lorsque la cheville est raide, cette alternance, du coup, se retrouve biaisée. Et donc, les processus articulaires sont complètement inversés. Et alors là, à tous les coups, 1, c'est des contractures. 2, c'est des problèmes de stabilité. Et 3, c'est des risques de blessure. Allez, pour notre pied, on vient travailler. Voilà. Hop, j'essaie de rapprocher. Oui, je suis encore un peu loin. On voit bien de ce côté-là. J'essaie de rapprocher ma cuisse du mollet. Donc, j'y vais progressivement. J'essaie d'approcher. Voilà, là, j'y vais. Sans forcer. Hein. Vraiment sentir. Voilà. C'est plus dans le ressenti. Et je redresse un petit peu. Je me rappuie bien sur la chaise. Je recommence. Je viens chercher. Voilà, à rapprocher. Voilà, là, vous voyez, j'arrive de nouveau à approcher en étant. Voilà. En gardant talon au sol, je sens que ça tire fort au niveau de mon tendon d'Achille, au niveau du fessier. C'est parfait. On relâche, on détend un peu la chaise, on va en avoir besoin assez rapidement, mais pas pour le moment. On la laisse sur le côté. Alors, on va attaquer tout de suite sur stabilité du corps, mobilité du buste, ok, et renforcement des cuisses. Donc, on commence par le bas du corps, on travaille sur l'ancrage et la dissociation des ceintures, ok. Donc, je veux me mettre, je me pousse un petit peu pour que vous puissiez voir, de 3/4, fente avant. Fente avant en ancrage, vous savez que la fente avant, l'idéal, c'est pouvoir descendre jusqu'à 90 degrés, mais encore une fois, chacun à son niveau. Donc, si vous êtes là, c'est très bien. Et si vous pouvez aller un petit peu plus loin, c'est encore mieux. Donc là, je descends et je viens chercher en haut, backswing, et je finis en bas. OK, on est parti. Allez, top. 20. On est sur des longues séries. 19. 18. C'est le rameur, le gondoleur de Venise. 17. 16. 15. 14. 13. 12. On stabilise bien. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On redresse, on relâche. Et montée de genoux au niveau du club. Allez, tout de suite, tac, tac, on monte les genoux. On va faire travailler un tout petit peu le cardio. D'accord? Gardez bien le club devant vous. Montez bien les genoux. Tac, à hauteur de club. On travaille la flexion de hanche. Rappelez, toutes les récupérations sont actives maintenant. 3 encore. 2 encore. 1, super. On change de jambe cette fois-ci. Hop, je ne sais plus si j'avais mis la jambe gauche devant ou la jambe droite. Tiens, je avais mis la jambe gauche. Je change de jambe, je me mets de l'autre côté. On est parti toujours dans le même sens. Je suis en backswing à droite, je vais du haut vers le bas et je finis à gauche. On y va. 20, 19, 18, 17, 16, 15, très bien. 14, 13, 12, 11, 10, 9,
bien droit sur les abdos. 8. Ne cambrez pas trop le dos. 7. Quand vous allez loin. Allez, loin là-haut. 6. Allez loin en bas. Gardez les bras tendus. 5. Bras tendus. 4. 3. 2. Dernier. Redressez genoux. Et. Allez, on va recommencer l'exercice en tenant cette fois-ci notre club normalement. Donc, on va essayer de sentir le cassé des poignets, la stabilité du plan swing. Encore 4, 3, 2, 1. Super. Donc, j'écarte un tout petit peu la chaise. Les partenaires, Julie, Alain, Francis, Nathalie, écartez-vous un peu de manière à ce que on ne mette pas le club sur le voisin. Allez, donc là, vous êtes toujours. J'ai ma jambe gauche qui est devant. J'essaie de resserrer un petit peu. Je me mets de profil pour que vous voyez. Mon dos n'est pas cambré, d'accord? Je ne suis pas cambré. Je suis légèrement rétroversé. Vous voyez la différence? Quand je suis cambré, j'ai la jambe qui est tendue. Quand je rétroverse, hop, ma jambe est dans l'axe. Ok? Ma jambe est dans l'axe. Je peux pencher légèrement pour avoir cette position d'adresse. On est parti sur le même geste. Donc, on se met en position d'adresse. La jambe gauche est devant. Je viens chercher en haut. Je finis en bas. D'accord? Finissez pas votre geste. Juste en haut. Et je finis. Je finis avec les mains derrière. OK? Je ne déplie pas mes poignets. On y va. Ensemble. En haut. Allez. 20. Tchac. Finissez les mains toujours cassées. 19. Que le buste. 18. 17, je me mets de profil, 16, 15, 14, on garde les mains, 13, on maintient bien le plan de swing, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, stabilisez bien, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Excellent. Préparez-vous à changer de jambe, mais avant, montez de genoux. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Allez, un peu plus haut. 10, 9, un peu plus haut. 8, 7, penchez pas en arrière. 6, restez bien devant. 5, c'est les genoux qui montent. 4, 3, presque tout en haut. 2, 1, j'exagère, mais c'était pour vous faire bosser un petit peu. Allez, on change de jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite. On se met bien en place. On tient bien le club. On travaille déjà. Vous sentez que ça bosse sur les avant-bras. On est bien en place. Position de stance. On est légèrement écarté pour avoir une meilleure stabilité. Je regarde autour de moi s'il n'y a rien qui bloque. Peut-être me mettre de quel côté vous allez mieux voir. Peut-être de ce côté-là. OK. Je maintiens l'armement de mes poignets. Je viens vers l'arrière. Je descends volontairement et je laisse aller. Et mes poignets sont toujours armés. On y va. Allez, c'est le buste, l'épaule tourne. Hop, hop, hop. Je stabilise. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gardez vos poignets. 8, je travaille sur vos poignets. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, le buste tourne. 4, 3, stabilisez bien. 2, 1. Super, montez de genoux derrière. Hop, hop, avant-bras, un petit coup d'eau et de passer sur travail de cuisse en stabilité. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Yes, allez boire un petit coup d'eau. À tout de suite, on travaille la stabilité maintenant. Alors, je n'ai pas sorti l'eau, moi.
Voilà, voilà. Alors là, on va avoir besoin de notre petite chaise. Hop là. Je suis dans l'axe, c'est parfait. Impeccable. Est-ce que tout le monde est revenu? Est-ce que tout le monde est là? Impeccable. Tout le monde a bu. On a les clubs, c'est super. On a la chaise. Voilà. Gérard, je ne le vois plus, mais je sais qu'il va revenir. Nickel, Julie, Alain, Francis. Ok, François, tout le monde est là. Alors, comme Louis XIV, on a notre chaise, on a notre trône, on a notre club. Impeccable. Mais je pense qu'il ne faisait pas ça. On vient mettre donc une jambe derrière, d'accord? On essaie de ne pas se décaler. On a le droit de s'appuyer sur le club de devant, d'accord? Le club est devant. Je viens stabiliser la descente et je monte, d'accord? Donc Françoise, pas trop de descente. D'accord? On y va tranquille. Et ceux qui peuvent, on descend au maximum. Je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu la descente que je souhaite. Alors, vous avez à peu près en distance 1, 2, d'accord? Vous êtes à 2 pas. Et hop, vous venez en arrière, posez votre coup de pied. Et la distance de descente, c'est ça. OK? Allez, je mets le profil. On y va. Il y en a 20 de chaque côté. On a le droit de se tenir. C'est parti. 20. Hop. 19. Hop. 18. 17. 16. 15. Vous voyez la dorsiflexion, la cheville. 14. Ça bosse déjà devant. 13. 12. 11. Il faut avoir un certain rythme. 10. Vous avez le droit de vous appuyer sur votre club. 8. 7. On travaille flexion, extension. 6. Boum. 5. Allez. Boum. 4. Hop. 3. Hop. 2. Hop. 1. Excellent. On récupère. Squat. Overhead. Les mains sont en haut. Je descends. Je viens m'asseoir et je remonte. Et c'est parti. 10 squats overhead. 9. 8. C'est de la récupération. Hein. 7. 5. Voilà. 4. 3. 2. 1. Génial. Hop, on change de jambe. Donc là, je me mets de face pour que vous voyez. Je compte 1, 2 pieds. Hop, je suis de face. Je reviens un tout petit peu pour que vous voyez. Je viens mettre mon pied à l'arrière. D'ailleurs, je me suis trompé de pied. C'est celui-là. Non, c'était bien le bon. On y va. Allez, ensemble. 20. Regardez mon genou. 19, j'essaie de stabiliser. Hein. Pas de genou qui bouge comme ça. 18, stabilisez bien. Clac. 17. 16. On est solide, ceux qui peuvent. Hein. 15. Vous avez le droit de ne pas vous tenir. 14. Mais il faut être solide. 13. 12. Ne laissez pas les genoux ni vers l'intérieur, d'accord, ni bouger dans tous les sens. Vers l'extérieur, c'est autorisé. Allez, 9. Et 8. Oups. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. OK. C'est dur ça. Et récupération. Touc. 1. 9. 8. Les bras restent bien derrière. On travaille nos épaules. 7. Allez, on se travaille nos épaules. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Yes, super. On se relâche, on dégourdit un petit peu. Alors, maintenant que nous avons travaillé la force, on va travailler la stabilité, la mobilité. Alors, on est sur un mouvement le même que tout à l'heure, sauf que deux choix s'offrent à nous. Le premier, c'est de tenir le club bras. Donc, soit vous le tenez comme ça, vous croisez vos bras, vous venez tenir votre club de façon à pouvoir effectuer la mobilité du torse. Mon souhait, c'est de travailler notre mobilité, d'accord, d'épaule.
Donc, ce serait d'amener le club plutôt derrière. OK? Pas au niveau de la nuque, d'accord? Ne forcez pas au niveau de la nuque, mais au niveau des trapèzes. Travaillez sur cette mobilité. Chose, dans le travail de mobilité, donc soit devant, soit derrière, j'avance de 2 pieds, tac, tac, je viens positionner mon pied vers l'arrière, je stabilise, d'accord? Je me décale un tout petit peu pour que vous ayez une vision, voilà, un peu plus concrète de ce qui se passe. Un coup de pied au sol, je stabilise, je prends la pause. OK? Là, je dis. Et c'est. Le slip, on n'était pas voir. D'accord? Je tourne ici. J'effectue une rotation des deux côtés. D'accord? Il y a une rotation qui est plus ou moins facile pour moi. De ce côté-là, j'ai du mal à aller plus loin, mais si vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas. Ce que je souhaite, c'est que vous conserviez, votre équilibre sur les 20 mouvements. En place, tout le monde, on essaie de garder son équilibre, on essaie de trouver s'il est plutôt vers l'avant, vers l'arrière, neutre au milieu, d'accord? Et on travaille bien nos mobilités. On est en position de stance, on stabilise nos angles. Allez, top, c'est parti. 1, je tourne autour de ma colonne. 2, 3, 4. Vous allez voir comme la jambe d'appui, elle travaille. 5, 6, au niveau du fessier. 7, 8, essayez de ne pas forcer sur votre club. 9, stabilisez bien vos angles. 10, allez, on est en stabilité max. 9, 8, 7, 6, allez, 5, 4, 3, 2, 1. OK, relâchez. On se détend là-dessus, tranquillou. On se détend avant de recommencer de l'autre côté. Est-ce que vous avez senti votre équilibre plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière sur le talon, plutôt au milieu? Ça, c'est important. Hein. Moi, j'ai senti quand même que je finissais sur l'arrière. C'est-à-dire que j'avais une meilleure stabilité vers l'arrière. Paradoxe pour moi, qui suis plutôt un joueur aérien. Donc, il faut que je travaille un peu plus ma stabilité sur l'avant du pied. OK. Alors, on va changer. Essayez comme ça, devant, pour sentir le confort. D'accord? Encore une fois, vous vous souvenez la semaine dernière, je sais plus si c'était samedi ou la semaine dernière, d'ailleurs j'ai un doute, on élimine tous les parasites, d'accord? Tous les gestes où on vient s'équilibrer, s'accrocher, etc. Ce sont nos muscles du corps qui viennent guider notre équilibre. Notre équilibre n'est guidé que par notre capacité. Donc, je voudrais vraiment qu'au niveau vous puissiez parfaitement rattraper en place. On se met donc plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. On essaie de maintenir nos angles et d'aller jusqu'au bout. Est-ce que malgré le portable, vous avez réussi à m'entendre? Ah, c'est Fred. On attend Julie. C'est bon, Alain et Julie, je vous vois tous placés devant, en place. On reste bien gainé. Et la même chose, sauf que je suis vers l'avant. Vous allez sentir la rotation qui est plus facile lorsqu'on est vers l'avant. D'accord? Allez, 2, 3, 4. Je vous regarde un peu. Tournez bien autour de votre colonne. 5. Hop. 6. Voilà. 7. 8, voilà. Essayez tous d'amener un peu l'épaule gauche, l'épaule droite, sous le menton. Encore 9. Excellent, Alan. 8, c'est bien, c'est mieux, Julie. C'est bien, Françoise, c'est mieux. C'est mieux, Francis, c'est très bien ça. Encore 5, très bien, Gérard. Voilà. Les épaules sous le menton. 4, excellent. 3, là, vous y êtes. Excellent. Allez, 2, encore. Dernière. Boum. Super. On relâche. On se détend. Vous savez, oh là là, la jambe d'appui, elle a bossé, elle a bossé. Mais c'est vraiment cette sensation de mon axe du corps qui tourne, enfin, mon buste, pardon, qui tourne autour de mon axe du corps. Hein, il y a l'axe qui est ici, clac.
il ne bouge pas celui-là. Et j'ai tout qui tourne autour. OK? Je sais que pour les associés, c'est un petit peu plus difficile que pour les dissociés. Allez, on relâche un peu. La récupération se fait tranquillement en relâchant, en jetant un petit peu les pieds vers l'avant. Et on attaque notre prochain exercice. Alors, le prochain exercice, là aussi, il va demander un petit peu de travail sur nos avant-bras. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là. Ouais, si. Non, ce n'est pas tout à fait celui-là. On va travailler d'abord sur un travail de jambes. On va placer notre chaise sur le côté. Je l'avance légèrement. Pas trop, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On est toujours sur l'équilibre. D'accord? Le travail des avant-bras se fera après. Alors, plutôt vers l'arrière, d'accord? Mais ça peut être aussi vers l'avant en fonction de ce que vous préférez. Maintenant que vous avez essayé les deux. Moi, je me place vers l'arrière. Alors, vous vous rappelez, j'ai une chaise, je viens vers l'avant, puis je viens vers l'arrière. OK? Sauf que là, je vais y insérer une rotation. Au moment où je viens vers l'arrière, je viens tourner et je pose. Et là, je suis prêt à engager. J'engage vers l'avant et je tourne. OK? Quand je tourne, on ne voit pas assez bien mon pied. Si je recule un tout petit peu, mais après, il y a le mur. Je vais me mettre un petit peu de profil. Regardez bien mon pied. Quand je tourne, ici, bien évidemment, au moment où je viens tourner, mon pied droit vient perpendiculaire à mon pied gauche et je travaille la rotation, hein, tac, la rotation interne de ma hanche. OK? Donc, vers l'arrière, je travaille l'ouverture, clac, l'ouverture de ma hanche. Mon pied gauche reste toujours dans l'axe. Je manque de distance au sol. OK? Mon pied droit perpendiculaire à mon pied gauche, je viens faire une rotation. Je suis légèrement dans mon équilibre. Je viens vers l'avant et je viens faire une rotation. Allez, stabilisez. 9, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, gardez les jambes tendues. 10, je veux que ça travaille. La jambe d'appui est tendue. 9, 8, on essaie de ne pas déséquilibrer comme moi. 7, 6, fixez un point devant vous. 5, voilà, ça va mieux quand je fixe un point. 4, 3, 2, 1. OK. On a travaillé la mobilité du torse, la stabilité, les rotations de hanches internes, externes. On a fait le côté gauche, on fait le côté droit, mais les deux côtés travaillent. Il y en a un qui travaille sur l'ouverture, la fermeture, et un autre qui travaille sur l'ouverture et la fermeture. D'accord? Les deux travaillent en même temps. Et en plus, on y ajoute mobilité du torse. Alors, la jambe est au milieu. On est parti ensemble, donc les pieds sont perpendiculaires. J'ai mon pied gauche cette fois-ci qui est perpendiculaire à mon pied droit, d'accord, avec une ouverture. Je suis de face, mais j'essaie de garder un petit peu les yeux dans mon axe et mon épaule, et j'emmène, et je garde toujours mes yeux dans l'axe, d'accord, pour pas quitter, pour pas perdre mon point d'équilibre. Clac, et je stabilise mes appuis. Et 4. 5, 6, 7, je vous regarde un peu. 8, stabilisez bien vos appuis. 9, tournez bien le buste. Tourne plus le buste, Francisque. 10, c'est bien, Alan et Julie, c'est parfait. Il y a un beau miroir là. Excellent. Allez, Françoise, allez, Gérard, hein, ça travaille bien sur les mobilités. Encore 8, encore 7, tourne bien, Gérard, tourne bien. 6, tourne bien ton buste. 5, voilà. 4, voilà, Françoise Ducot, elle a tourné en même temps. 3, c'est parfait, on tourne bien les bustes. 2, on garde bien les pieds au sol. 1, excellent tout le monde. OK, relâchez, impeccable. Super, OK, on relâche. Nickel. Alors là, je vais mettre la chaise de profil pour que vous voyez bien. Allez,
buvez un petit coup d'eau. On passe sur l'exercice suivant. Impeccable. Voilà. Donc là, on a bien bossé sur les stabilités du pied, mobilité thoracique, mobilité des hanches. Hein, c'est exactement ce que je vous dis. C'est stable, cheville mobile. On a travaillé sur la mobilité de la cheville. Stable, les hanches sont mobiles, les lombaires sont stables. On essaie de tenir nos angles, c'est-à-dire qu'on ne vient pas bouger avec notre dos. On tient nos angles. Par contre, le buste en haut, il bouge, lui. OK? Donc, on a travaillé tous ces principes de processus articulaires. Alors, là, on va travailler nos avant-bras, on va travailler la stabilité des abdos et notre posture, d'accord, au moment du swing. Regardez bien, je viens me mettre en place, je garde les bras tendus, je viens faire le tour de la chaise, je me mets bien en place, hop, 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 j'essaie de juste bien garder et travailler. Alors, ça a l'air simple comme ça parce que OK? Le club, je le tiens normalement. Sauf que je vais vous demander, j'attends que tout le monde soit concentré, que le club, vous le teniez en bout. D'accord? En bout de club. D'accord? Les deux mains sont l'une par-dessus l'autre et on vient tenir notre club en bout de club. OK? Donc, on a quasiment rien qui tient le club. Juste un travail de force. Regardez les avant-bras. Voilà, on maintient notre club haut, poignet cassé, et on vient faire simplement le tour de la chaise sans casser le poignet. D'accord? En stabilisant le poignet. On tient ça en bout de club, un peu comme un putter. Clac, je viens positionner mes mains, je croise mes doigts, je maintiens. Ou je passe simplement mes mains l'une par-dessus l'autre. C'est OK pour la prise? On a très peu de prise, hein? Très peu, regardez. La prise est vraiment minime, minime, minime. D'accord? Prenez-la dans votre main de golfeur. Bien évidemment, pour les droitiers, c'est la main gauche. Pour les gauchers, c'est la main droite. On démarre sur le côté en position d'adresse. Et c'est parti, on fait le tour. Allez. Hop, sans toucher. 19, 18, 17, 16, 14, 13, on est un peu plus au centre. 12, stabilisez votre main, ne lâchez pas le club. 11, ça travaille sur les avant-bras. 10, sur les poignets. 9, sur la main. 8, 7, c'est la main qui travaille. 6, 5, ne lâchez pas le club. 4, 3, 2, allez, on travaille encore. 1, ouïe. Où est-ce que ça vous a fait mal? Dites-moi, où est-ce que ça a travaillé? Le triceps. Les avant-bras? Gérard, je n'ai pas vu. Tu m'as dit où, Gérard? Les avant-bras, ouais. Et c'est ici aussi. La main, les muscles de la main, d'accord? Ici, ces muscles-là sont vachement importants pour le golf, d'accord? La capacité à avoir des muscles au niveau de la main et tenir le club est super important, ok? Donc, on recommence cette fois-ci, on inverse les mains, on va tenir le club en bout de club, d'accord? Main droite, donc j'ai quasiment rien qui tient. Ma main gauche est en soutien, mais ma main droite tient. Alors, laissez pas le club cassé partir vers l'avant. Non, maintenez votre poignet, maintenez l'engagement. Vous voyez le muscle là, l'engagement. Si je lâche, il n'y a plus l'engagement. L'engagement du poignet dans le geste. Ma main est en soutien, ma main gauche. On y va, on recommence une fois, mais c'est la main droite qui travaille. Ok? J'essaie de tenir mon club en bout de club. Et c'est parti. Allez, et je maintiens l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, on s'accroche, 9,
tirer sur ma main droite. 10, moins de force que la main gauche. 9, forcément, elle est moins habituée. 8, ou 7, tenez bien votre club. 6, jusqu'au bout. 5, 4, 3, allez, la main gauche serre la main droite pour pas que ça se lâche. 2, 1, ok. Ouh. Voilà, vous sentez comme ça travailler. Hein, je vous fais travailler de plus en plus les doigts, les avant-bras. La dernière fois, on avait fait monter le club, d'accord, pour travailler ses avant-bras. Eh bien, ça, c'est un exercice quand on tient bout de club et maintenir cassé. C'est un travail qui est très difficile parce que la tête du club est lourde, d'accord. Même si c'est un balai, c'est lourd et donc ça demande un travail puissant sur la main. Et qui dit des muscles dans la main et dans l'avant-bras dit un meilleur toucher, contact de balle. Alors, next one, regardez bien, on prend le talon du club, on vient le mettre sur la tête comme si c'était une toise, on vient se mesurer, ça fait longtemps que je ne me suis pas mesuré, je crois que j'ai grandi, ou pas. Donc là, on vient se mettre, voilà, regardez bien, la toise sur la tête, on est parfaitement équilibré, vous voyez déjà de quoi, vous voyez venir, vous voyez ce que je veux faire, travailler l'équilibre, la stabilité du club. On va venir donc pencher légèrement, garder notre stabilité, notre club. On lâche les mains, on essaie de faire en sorte que notre club ne tombe pas. On regarde bien le sol, on maintient, hop, hop, et là, il est tombé. Donc là, j'ai un mauvais point, j'ai un gage, je fais 20 pompes. Donc, tenez bien l'équilibre au début. L'idée, c'est, je mets bien au niveau. Alors, quand on a des cheveux, ça marche mieux. Hein. Hop, je stabilise bien la toile. Je viens gainer avec mes épaules, d'accord? Mes bras sont en croix, mes omoplates maintiennent mon club et mon fessier aussi. Allez, il faut qu'on arrive à tenir plus de 10 secondes comme ça. Même moi, j'ai du mal. Hop, là, j'ai positionné. Ok, je sais que je suis bien. Si je suis plus parallèle, ça marche encore mieux. 10, 9, 8, tout le monde essaye. 7, 6, 5, 4, c'est 3, stabilité, équilibre. 2, 1. On ferme les yeux ensemble. Allez, on ferme les yeux. 10, 9, 8, même moi, je suis tombé. C'était un test. Même moi, sur ce test, je n'ai pas réussi à le faire. On change. Peut-être que de l'autre côté, j'y arriverai mieux. Allez, on se met bien en place. Le club est bien positionné. On doit la jambe opposée. D'accord, bien se soulever. Voilà, là, je suis en équilibre. Je lâche le club. Je maintiens avec mes omoplates le club dans son chemin. Ok, je fixe un point. Allez, top, c'est parti. 10, 9, je ne peux pas vous regarder là. 8, mais j'imagine que vous y arrivez. 7, allez, 6, 5, 4, un travail des muscles du cou. 2, si la tête bouge. 1, on ferme les yeux ensemble. Allez, top, 10, 9, 8, 7, je suis tombé moi. 6, très bien, ceux qui arrivent à tenir les yeux fermés. 5, excellent. 4, Alan. 3, 2, Francis, 1, relâchez les yeux fermés, vous avez battu le prof. Ça va pas du tout là, faut que je me mette à bosser là. Excellent, excellent, vous avez battu le prof. Oh là là. Le 2 février, non, on est combien? On est le 2, j'ai une note. Hein. Bon, super, impeccable. On continue sur notre équilibre, Mais avant de continuer sur l'équilibre, on va faire un talon-fesse pour récupérer tranquillement. D'accord? Hop, hop. Soit en sautillant, soit en pumping, en marchant. Allez, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et super. Allez, toujours l'équilibre, le maintien du chemin de club, de la stabilité.
On est sur le swing tai chi. Swing tai chi. Donc, je viens me mettre en place, en position d'adresse. OK, je suis en position d'adresse. Je vais ramener un pied au centre, d'accord? Mes deux pieds sont sur le côté et je ramène un pied au centre. Je lève mon autre pied, c'est-à-dire que je ne suis que sur une jambe. J'ai le droit d'appuyer la pointe de pied légèrement. Okay? Le mieux, c'est on ne touche pas le sol. Je viens effectuer backswing et je tiens 3 secondes dans chaque position. Donc backswing, downswing, 3 secondes, impact quasiment, took, follow through et je finis. Okay? 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. En équilibre, on fixe bien en place. Tout le monde en place. 3, 2, on commence par la jambe gauche, hein, c'est celle la plus facile, enfin c'est notre jambe d'appui. Et c'est parti, backswing. Et on maintient là-haut. 3, 2, 1. OK. Downswing. 3. Essayez de bien envoyer les hanches. 2, 1. Super. Allez, on est presque sur l'impact. 3, on est en follow through ou impact. 2, 1. OK, je passe là les bras. 3, 2, 1. OK, je finis. 3, 2, 1. OK, je relâche. Super. C'est bien ça. Si vous arrivez à tenir les 12 secondes en swing tai chi sans vous déséquilibrer, c'est tip top. OK? Parce que c'est vraiment pas quelque chose de simple à faire. Donc, vous avez le droit d'avoir la pointe de pied en équilibre. Mais le mieux, c'est effectivement d'être carrément en équilibre sur une jambe. On est parti de l'autre côté, en place. Regarde juste ici, OK. En place. Allez, on est en backswing et on maintient. 3, 2, 1. Et je descends, downswing. Et j'ouvre ma hanche. 3. Vous allez voir de ce côté-là, 2. Quand la hanche est ouverte, 1, c'est plus facile. Et je descends quasiment sur l'impact. Et 3, 2, 1, super. Là, je traverse la balle. 3, 2, 1. Je finis. Et 3, 2, 1. Vous voyez comme mes épaules passent bien quand la hanche gauche ne touche pas le sol. On est typiquement sur le travail Carl Berkshire, là, les joueurs qui tapent. Le pied ne touche plus le sol. D'accord? Tellement la hanche doit ouvrir. La hanche ouvre et le pied ne touche plus. C'est sûr que notre pied gauche est limitant, il y a un facteur limitant d'ouverture de hanche. Donc, mais tout dépend de la capacité qu'on a à tourner autour de notre hanche gauche. OK? Allez, talon fesse, tac, tac. En récupération. Boum, boum, hop, hop. C'est bien ça, hein? Ça commence à parfaitement stabiliser. J'ai hâte que vous recommenciez à taper les balles. Comment ça se passe pour ceux qui arrivent à jouer? Et le relâche. Qui est-ce qui a réussi à jouer un peu au golf là? Non. Bah ouais, les Anglais, impossible. Alors Francis, Nathalie, comment ça se passe, l'ancrage, etc. Mais ce n'est pas un terrain qui est simple. Hein. Il y a encore du travail. Ouais, il y a encore du boulot. Mais c'est gras, c'est pas facile, ça glisse, mais il y a encore du boulot. Mais ça va venir. En tout cas, l'équilibre est là, les choses sont en place. Alors, on pose le club, on prend la chaise. On pose le club, on prend la chaise et on attaque les abdominaux. Alors, ma chaise, je la prends à l'envers, d'accord? Je la prends, hop, ici. Je garde mes coudes collés, d'accord? Et je prends ma chaise devant moi. Les 4 pieds sont devant moi, je suis en place. L'idée, c'est d'aller tourner droite-gauche. Alors, il y a des chaises plus ou moins lourdes. Quand les chaises sont un peu lourdes, vous pouvez les prendre un peu plus en gainage ici, d'accord? Pour ne pas vous faire mal au dos. On est en place, on reste bien en place, d'accord? Je me mets de profil pour que vous voyez bien. L'idée, c'est d'avoir une bonne rotation du buste et de fixer vos genoux, ok? Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, envoyez bien vos épaules. 4, sous les mentons. 5, sous le menton. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, tournez bien avec votre chaise, 14, 15, gainez bien vos abdos, hein. 16, ça doit bien être engagé, 17, 18, 19, 20, super. On relâche tranquillement, on détend au niveau des lombaires, simplement la récupération, elle est semi-passive, d'accord, pour le coup. On détend bien, on relâche bien au niveau des lombaires, puisqu'on a contracté les abdos, je veux que ça relâche derrière. Super. Je me redresse en place pour le prochain. Regardez bien le prochain. On est sur un tirage abdominal. Je viens fixer la chaise. J'entame un squat. D'accord? Donc là, je suis en squat et je bloque ma chaise avec les abdos et le ventre. D'accord? Donc là, il y a des chaises plus ou moins lourdes. Si vous arrivez à le faire, c'est bien. Vous avez le droit sinon de tenir. OK? Mais ce que je veux, c'est que le dossier, on vienne le bloquer et qu'on trouve notre équilibre. OK? On trouve l'équilibre, on trouve la force, on trouve la stabilité et on reste 20 secondes ensemble. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Bloquez bien au niveau du dos. Avancez bien. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ça chauffe les cuisses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, allez, 3, 2, 1. OK, relâchez, redressez. OK, étirement passif, relâchez bien, détendez bien. C'est pas mal. Hein, ça, c'est un travail où je viens bloquer avec mes abdos la chaise par compression. OK, j'essaie de maintenir cette compression. Je sais que ce n'est pas évident. Et même parfois, on marche avec la chaise. Mais là, on ne va pas marcher. D'accord? Ça chauffe trop au niveau des cuisses. Hein, on est sur un travail de maintien des angles à l'extrême en fermeture. L'idée, c'est de maintenir les angles. Pas la peine d'aller trop à l'extrême. Bon, excellent. Notre petite chaise, on la met sur le côté. On la met sur le tapis pour que ce soit un peu mieux. On est en gainage latéral. On l'avait déjà fait, vous le connaissez. On se met légèrement sur le côté. Alors, il y a un pas hein, qui est à peu près un peu plus large que votre largeur d'épaule. Clac. Vous êtes sur le côté. Il faut que votre angle soit à peu près de 20 degrés. Pour ceux qui ont un peu plus d'aisance et de force, ça peut être 30 degrés. Mais attention parce que la chaise peut s'en aller. Donc, il y a un travail fort sur le triceps. Donc, de stabilisation. On vient gainer. Donc, on se laisse vraiment descendre. Vous voyez, l'angle est parfaitement aligné. Là, je suis aligné. Je viens lever la jambe et je stabilise. Hop là, ma chaise, elle se déséquilibre. Donc, je me mets sur la tranche. Regardez mon pied. Clac, je bascule sur la tranche du pied. Je lève la jambe et je stabilise. OK? J'ai le droit de fléchir mon bras légèrement, mais je maintiens mes angles. Allez, je fléchis mon bras légèrement et je maintiens mes angles. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, redressez, gainez, impeccable. Même chose un peu plus bas. Je viens descendre. Je me mets en latéral. Sur le côté du pied. D'accord? On peut se tenir sur un bras, garder les deux pieds dans l'axe. Pour ceux qui sont plus forts, on vient lever la jambe et on travaille sur une jambe. En place, allez. Sinon, vous êtes sur les deux jambes. 20, 19, 18. Tendez bien le bras cette fois-ci. 16, 15, 14, 13. Allez, 12, 11. Serrez bien les fessiers. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, 4, 3. Rentrez bien le ventre pour protéger le dos. 1. Relâchez, détendez. Impeccable, super. On sautille pour relâcher. Travail puissant des obliques, puissant du petit fessier, du moyen fessier. OK, ce sont les muscles qui donnent la rotation. Donc, on va continuer de travailler de l'autre côté. Il est 10h27, ça se termine à 10h30. En 3 minutes, on a terminé. On finit par de la vitesse. Donc là, on vient s'éloigner. Le bras est tendu, ça nous donne à peu près l'angle. Je positionne
sur l'extérieur du pied, hein, parce que lorsqu'on vient tourner, on est souvent sur les extérieurs. Donc, on vient renforcer cet extérieur du pied. Mon bras est tendu, ça me donne de la distance. Je viens fléchir sur mon bras. OK, maintenant que j'ai fléchi, je viens lever la jambe pour les plus costauds. Et je tends 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yes, impeccable. Même chose, plus bas, mais le bras est tendu. Travail du triceps, le bras reste tendu, on s'éloigne. On est cette fois-ci plutôt à 45 degrés. Les deux pieds ne touchent pas, enfin un seul pied touche le sol. Pour les plus costauds, la jambe se lève et on est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, gainez bien, 14, rentrez le ventre, serrez les fessiers, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relâchez, impeccable, super. Ok, on continue, on arrive sur notre dernier exercice de vitesse. On va tenir notre club à l'envers et on va justement, comme on a beaucoup travaillé sur les rotations, les mobilités, on va pouvoir exprimer. Et je voudrais entendre le bruit du club. Ok, relâchez. Le bruit du club et le vent, d'accord, qui vient travailler. Alors, on est en place. Je vais pousser ma chaise parce que je vais faire des sourires. Donc, prenez de la distance, faites attention. À l'envoyer chez le voisin, chez le collègue, Nathalie, Francis, Julie, Alan. Ok, faites bien attention. Alors, ce que je veux, c'est, je viens simplement passer d'un pied sur l'autre, vous voyez, en effectuant hop, ma rotation. Poum, voilà. Poum, vous laissez bien aller, essayez de sentir le tempo. 2, 3, 4, 5, voilà, avec cette accélération. 6, hop, 7 pour ceux qui ont l'habitude d'accélérer, 8 vous accélérez, 9 et 10 pour ceux qui sont plus en tempo. Alors là, on vient prendre le club au niveau des mains, on continue le même geste. 2, ceux qui sont plus en tempo, 3, essayez de sentir l'accélération en bas. Ceux qui accélèrent en bas, vous accélérez en bas. 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Shaft à l'envers, vous grippe en bas, vous tenez la tête de club. Et 1, toujours au tempo. 2, je vais entendre le vent. Boum. 3, boum. 4, boum. Allez, la vitesse. 5, le plus vite possible. 6, il faut que ça fouette. 7, 8, il faut que ça fouette vite en bas. 9, il faut que ça passe vite. 10, allez encore. 5, allez vite. 4, allez, de la vitesse. 3, très bien, ça tombe bien ça. 2, très bien, ça tombe bien. Et ça, 3, excellent. Et relâchez. Super. D'accord? Sentez, là c'est important de sentir. La mobilité, tout ça s'est installé. Une fois que vous êtes à l'envers, essayez de bien entendre l'accélération en bas. D'accord? C'est là que ça passe. D'accord? Une fois que vous êtes bien dans le tempo, essayez d'écouter le vent. Et vous, le bruit que le vent fait. Et vous, le bruit que ça fait. D'accord? Plus vous vous entraînerez avec de la vitesse shaft à l'envers, et plus effectivement, quand vous aurez le shaft à l'endroit, vous allez reproduire ces sensations d'accélération en tempo dans la balle. D'accord? Donc ça, on va y aller progressivement. Le coach, il n'a pas mieux. On va y aller progressivement vers cette vitesse. C'est ce que je vous explique. Tout ça, c'est progressif. On ancre, on stabilise, on renforce. Là, on est sur l'endurance musculaire pendant 45 minutes, 1 heure quasiment sans s'arrêter. Et on va aller de plus en plus vers l'explosivité, la vitesse, le tempo, la coordination. Tout ça va se mettre en place. D'accord? Donc, le printemps promet d'être sympa. J'espère qu'on aura en tout cas de tester tout ça parce que c'est vrai que c'est frustrant. Bon, voilà. En tout cas, merci d'être là. C'est toujours Merci, cool Fred. de vous avoir. Merci Fred.
Top. Et puis voilà, la séance là, elle est enregistrée. Si vous voulez aussi la refaire, elle est enregistrée pour Philippe et Arnaud. Eh bien, je vais demander-la moi. Je ne l'ai pas mise sur le cloud, mais voilà, je la mettrai en accès. Et j'essaierai de trouver peut-être un endroit où ça sera plus facile pour nous d'aller chercher nos séances. OK? Merci Fred. Merci, Fred. Oui. Ciao. Bye bye à tous. Ciao. À bientôt. Ciao, Julie.